temps, hein. Et du coup, c'est parti. Le Mi Brawler qui est sorti pour Patou. Tout à l'heure, on a vu que ça n'a pas payé face à Sick Boy. Est-ce que ça a payé face à Kimbo? Et bah ça, on va bien le voir. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Parce que les deux joueurs se connaissent depuis longtemps. Hein. Je me dis, le Lucas de Patou, il est connu des radars de Kimbo, quoi. Donc effectivement, le Mi Brawler, comme dit tout à l'heure, c'est un pic récent. Alors, Dons faut faire dash attack qui ne connectera pas. Pour l'instant, on trouve des belles phases, hein. On trouve des belles phases, ça se rend à peu près coup pour coup. Le reverse qui est très bien trouvé, reverse zone tilt fair. Encore le two frame là, on aurait pu avoir peut-être quelque chose, on n'aura rien. Il n'y a pas beaucoup de neutral depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de neutral, c'est plutôt du corner. Du corner, du reverse, du je te reverse. Ouais. Ah, bah je reverse ton reverse. C'est ce que je te dis. C'est un peu. Les joueurs se découvrent un petit peu au début quand même. Et puis voilà, là ça s'est changé. Pardon, je bégaye. Pas de Ça soucis. s'est changé d'interaction un petit peu spaghetti par-ci par-là, mais ça va se stabiliser après. À l'avantage de l'un des ça deux. tue évidemment, très très beau confirme, très très bien trouvé. En effet, ici, le command grab qui fait 22%, ça fait toujours plaisir. Ouh, le petit harcèlement ici avec le B. Très belle read de la part de Patou. Hein. Très belle lecture de jeu ici qui arrive à follow Kimbo jusqu'à la muerte. Et pour l'instant, il a un gros lead qui est en train de se faire à 97%. Il a une stock d'avance. Faut maintenant trouver le kill du côté de Kimbo en fait, tout simplement. S'il perd sa stock avant, sa deuxième stock avant la première de Patou, ça va vraiment être compliqué. Le passage qui était tenté sur devant le gâteau, mais ça ne passera pas. La backthrow, on égalise les stocks. Maintenant, faut trouver l'attaque Spalu, la cinquantaine de pourcents que Paluta peut trouver relativement facilement en début de stock. Très belle attente. Il a cru c'était Fox. Nerf Mais d'achat, nerf smash. Ouais. Mais voilà, pas assez de pourcents, ça donne de la rage à Palu, faut faire un peu attention à ça tout de même. Après, la rage augmente seulement l'éjection, n'augmente pas les pourcentages mis si je dis pas de bêtises. Et du coup, certes, l'a tué plus tôt, mais il n'est pas dans une situation où le kill lui fait très peur pour l'instant. Ah, moi je savais pas, moi il me semblait que ça faisait plus mal. J'ai un doute, mais je crois que c'est surtout l'éjection en tout cas. D'accord. Mais faut à vérifier. Pour rappel, je dis des trucs un peu au hasard pour faire croire que je casse bien, hein, c'est tout. le nerf ici. Et le baby ouais, le psage qui était un peu. Ouais, trop proche en plus. Trop proche, trop tôt. En fait, je pense qu'il était trop tôt parce qu'il s'est dit ah, je suis trop proche. Mais et par contre, celui-là, il a marché. Réitéré, mais ça marche bien. Moins proche, moins tôt. Et c'est passé. Moins proche, moins tôt, c'est bien passé. Soit en read, soit en react, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, ça rend even cette première game. Ici, voilà, avantage pour Kimbo sur ses combos, voilà, qui va follow avec ses pairs. Le catch de du landing avec la dash attack. Kimbo qui depuis le début montre vraiment des bons catchs de landing, il est doué là-dedans. Après son perso le permet aussi. Et chaque attaque un super outil pour courir les landing parce que si tu tapes tu perds, si tu dodge tu perds. Mi Brawler est un perso qui n'a pas beaucoup de drift. Et que sauf en utilisant son saut, il n'a pas vraiment de manière de bien esquiver ça. Exactement, là le big aura été trouvé. Ça fait quand même la pression, mais Kimbo il se laisse pas impressionner. Ouh là là, la grosse read, c'est pas le moment de tenter des dingueries comme ça. Ouais, il a tenté une première read en read de down B, il a fait un upper. Ensuite il refait down throw, il read une air dodge, il fait un flash, ça ne passe pas. Pour l'instant on est un peu sur des grosses reads. Faut faire attention parce qu'on est avec un Mi Brawler qui est quasiment full rage. Et quasiment full rage, là un down tilt, un upper, un up tilt, ça part sur un combo et c'est fini. Exactement. Si on va faire attention et faire preuve de patience, on sait pas Utena. On peut être à un backer de la muerte. Oh, le très beau mix-up, hein. Le flip kick que tu peux rentrer à différents moments, mais par contre le backer qui va finir, on était quasiment sur un comeback de la stock de la part de Patou. Faut faire gaffe du côté de Kimbo, mais en tout cas la game 1 est pour lui. En effet, la Kimbo qui a été solide sur... Mais à chaque fois tu vas le sortir, genre, c'est terrible quand même. Donc Kimbo ici qui a l'air de quand même bien connaître le personnage qu'il a en face. Moi je pense que la plupart de cette game c'est basé sur l'avantage state de Kimbo qui était juste trop solide. Oui. D'ailleurs je me pose une question, mais c'est qui a envoyé Kimbo en loser? Hein? C'est qui a envoyé Kimbo en loser? Kimbo en loser? Ouais, je peux regarder. Ouais, parce que je me rappelle pas de son set qu'il a perdu. Peut-être que son manager c'est vrai. C'est Sick Boy. Ah, les deux qui sont là ont perdu contre Sick Boy.
C'est un Sick Boy. Du coup, les Game deux 5. cherchent le rematch. Mais c'était combien Sick Boy 3-2. 3-2 3-2. 3-2 Game 5. Kimbo serait plus à même de peut-être aller chercher le reset puis la victoire. du Ouais, coup. c'est ça. Exactement. Puis là, il a l'air d'être dans un bon jour plutôt. Il s'en sort assez bien. Il est assez tranquille, disons. Et Kimbo, quand il joue assez tranquille, il joue assez bien en général. Donc c'est plutôt un bon jour pour lui, je pense. Ouais, on voit en général qu'il y a ce chill, même quand il a perdu la game tout à l'heure en se suicidant un peu. Il a pris avec le sourire, il a rigolé, il s'est dit bon, pas grave, au next. Et il ça. gagne. Et là, pour l'instant, en tout cas, de nouveau, il déroule. Il attend la spot dodge avant de faire le grab. Mais oui, c'est ça, il a un gameplay très posé. D'ailleurs, on est reparti sur Lucas, on a oublié de le préciser. Oui, il est parti sur Lucas parce que je pense que le Mi-Brawler c'était plutôt une expérience dans le set, voir Ouais. si c'était potentiellement une bonne option. Après, je sais pas si Lucas se débrouille très bien dans le match, ça j'en suis clairement pas sûr. J'ai l'impression que c'est compliqué en tout cas pour l'instant, mais après le Lucas de Patou est bien meilleur que son Mi-Brawler et le Zerloop qui était super bien trouvé. On ne s'arrête pas, Nair, Down Tilt, Runner, ça ne passera pas. L'avantage tête en tout cas est beaucoup plus solide de sa part. Exactement. Kimbo qui est quand même très patient hein, sur ce Patou ici. Ouais. Ouh là là, ça fait quoi 40% de shield. Ah oui, ça 30% de soigne shield, beaucoup. ça va, heal. C'est un peu l'avantage aussi de cette situation, c'est que ça peut pouvoir vraiment te zoner Palutena, alors que Game 1 il était bien patient avec des projets, il peut plutôt faire beau tout frame, beau confirme derrière. On est even stock 26%, c'est rien. Surtout face à un Lucas comme Patou, il peut te mettre des grosses phases ultra rapidement et qu'il faut monter les pourcentages très vite. Exactement, mais pour l'instant, Patou là qui arrive bien à se calmer un petit peu. Hein. Moi je pense qu'il était un petit peu agressif au début, puis là ça va être bien le fait de jouer un peu en retreat, voilà, on bait et on fonce avec une dash attack. Malheureusement ça va pas marcher, mais on s'en fiche. Le but c'est d'être en avantage. Et pour l'instant ça marche plutôt bien ça. Parce que là, 70 à 54 c'est très even, mais c'est plutôt lui qui dicte le rythme maintenant, qu'il va trouver les ouvertures dans le neutral. C'est lui, alors que Kimbo ne trouve de moins en moins de choses. De nouveau Césaire et la read de Tekli était la bonne, il s'est un peu loupé. Mais ce gros FH aurait clairement pu passer. Faut faire attention du côté de Kimbo maintenant, mais Nerbaker c'est super beau. Ici, phase de l'edge trap. Patou qui remonte, qui trouve ce grab et qui va chercher avec un side B. Malheureusement il n'en sera rien. Tentative de tout frame et ce forward pour catch le landing. Bien joué de la part de Patou. 86% au bord du ledge, c'est compliqué. Le F-Smash qui a failli toucher. La belle air dodge de Patou en réaction, c'était vraiment limite. Ouais, il a réduit une air dodge, mais pas au même timing. Patou l'a fait en réaction plutôt que juste en panique. Là, je vais me prendre le back air. C'est pour ça que c'est pas passé. Et du coup, il peut se permettre encore envie de peut-être encore gratter quelques pourcents. 39, 78, ça va pas tuer. Voilà. Il arrive bien out, il risque rien. Le fer qui est dédenté pour venir embêter cette palue. Dans sa Rico, ça ne passera pas. Exactement, ici le piqué fire qui va mettre dans Audra notre cher Kimbo. Attention à ce back air, il va le chercher très loin, faut faire attention. Honneur. Ouais, il veut vraiment le tuer, mais il trouve pas le bon hit. Cette fois, ce sera la bonne. Maintenant que je parle, hein, fallait que j'ouvre ma gueule. Et c'est toujours comme ça, ouais. Toujours comme ça. Et pour l'instant, par contre, le lead est vraiment du côté de Patou. Je vois pas comment il les drop. Ouais, bah, il a juste joué d'une manière beaucoup plus posée. Ouais, Patou, puis voilà, il a fait des bonnes choses et il y a un rythme. Le rythme a complètement changé. Son mi-brawler, il venait à peu près tout le temps in. Ouais, c'est vrai. Et là, maintenant, il va jouer out, il va jouer avec des side B, il va jouer avec des hitbox qui vont être longues et impunissables. Et ça se débrouille beaucoup mieux. C'est vrai que c'est plus constant. Hein, et Patou, un petit détail que chez vous ne pouvez pas savoir, mais qui est bien, c'est que déjà, on a une bataille sur le stream entre deux joueurs. On a aussi une bataille entre deux managers derrière, entre Espo qui hurle pour Patou et Baptiste et Squall qui hurlent pour Kimbo. J'avoue, il y a un peu une guerre de. Il y a un peu clans. une guerre de managers de qui tirera le plus fort. Et pour l'instant, c'est SPO qui la gagne, mais est-ce qu'on est choqué? Pas vraiment. Pas vraiment, en effet. Donc on est parti pour cette PSE, game 3 ici. Toujours PSE, je pense qu'on ne va pas faire les bans, hein, sincèrement. Ouais, ils jouent tellement ensemble, je pense que c'est bon, à un moment ils ont compris. Voilà, l'Enertrick évidemment, Zer. Attention. Ouh. C'était très bien trouvé, mais seulement 29% finalement. Et en une phase, on va complètement mettre beaucoup plus. On va catch ce Star Dodge, on va catch ce double jump et ce Zer. On n'a plus de saut, on n'a plus rien. Non, Patou qui avec ce nerf, qui va envoyer son adversaire au ledge. Attention, là faut. Attention, Downer, on attend quelque chose, ça ne passera pas.
Et là, pour l'instant, c'est un lead qui se dessine du côté de Kimbo. On a vu que tout à l'heure, ça voulait pas dire grand chose en fait. C'est que Kimbo, il a pas mal galéré à le tuer. Alors que Patou, il trouvait les kill moves relativement tôt. Il a pas tué à plus de 120-130, je pense, si je dis pas de bêtises. En effet, assez compliqué ici. Patou Donc, avec ses petites options attention. ledge. Il met la pressure, mais Kimbo qui remonte, il regagne le milieu du terrain. Patou qui va l'envoyer sur le côté ici avec le forwarder pour catch, le side B, évidemment, Je l'erreur pense de qu'on la s'est part un de peu loupé qu'on Kimbo. voulait le faire sur le terrain, le side B. Et du coup, il s'est mis à l'edge. Patou a reconnu qu'il peut juste jump faire, prendre la stock. On prenait de nouveau, voilà, c'est ce que je disais. Le lead était clairement du côté de Kimbo, mais au final, c'est Patou qui prend le vrai stock. Bon, la backthrow qui va égaliser tout ça, seulement 24%. C'est vraiment 100% il va. Exactement, je dirais même que Kimbo arrive à bien réagir suite à son respawn. Et là, c'est de nouveau. Après, ça, par contre, c'est le problème. Faut qu'on trouve une solution pour vraiment sortir de ce désert en se prenant le moins de hitbox possible. Mais pour l'instant, ça se passe bien parce que justement, on a une très bonne connaissance autant du match-up que du joueur. Mais quand même, ces combos de Lucas, ça fait mal. Hein. En Le beau effet, mix-up, j'attendais qu'il grab l'edge. Pas tout aussi, il n'a pas pu finir, mais par contre, il garde sa phase d'avantage. C'est ça qui est fort. C'est que même dans une situation où il était clairement surpris, il a gardé sa phase d'avantage. Par contre, là, il n'y a plus de saut, faut faire attention. la bonne patience hein, de la part de Kimbo quand même, qui essaye vraiment de jouer un react plutôt que sur des rides. Est-ce qu'on a tout frame? Ouh, Patou qui react à ça avec ce down tilt. Non, c'est un F-tilt d'anglais vers le bas. C'est un F-tilt, il a attendu à peine trop longtemps, une frame de trop. Patou connaît le timing par cœur, il l'a eu. Et là, attention, ok, on loupe à peine son combo. Ça fait que on n'aura pas la grande conversion qui peut mener jusqu'à des dash attack, jusqu'à des back air après les airs. On n'aura pas tout ça, on aura juste la petite conversion qui fait 60%. Exact, la petite conversion qui fait 60%. Comme tu dis. Ouais, pour l'instant, ouais, il est très très clean. Hein. À chaque fois, le début de Sox, c'est Kimbo qui le mène, mais dès qu'il s'agit de tuer, ben, Patou réussit mieux et du coup, il peut vraiment snowball. Et on voit encore ça là parce que le Wiki Fire va battre la dash attack. En effet. Ça battre la dash attack de Pelus, c'est fort. Hein. Et la backthrow, ouais, on a qui bourré. va pas tuer, je pense. Non. Non. Ça c'était pas à 7%, même ça Par barrage contre, le le CD, Wiki Fire qui va clairement finir cette game. Donc 2 à 1 pour Patou. 1 pour Patou. On va voir s'il peut tout de suite s'accorder son rematch face à Sigboy ou si Kimbo peut renverser la vapeur. C'est ça. Personnellement, de ce qu'on voit pour l'instant, je mettrais quand même Patou favori pour la prochaine game, mais Kimbo c'est un joueur, bon, on a vu, je pense qu'on a plus besoin de le dire, on a vu dans tout le tournoi et dans tous les autres tournois il était présent dernièrement. Ouh, ça s'annonce mauvais. Quand ça pique un dernier à la toute fin, ça montre un peu l'ultime chance, la dernière carte. La dernière carte. Et souvent la dernière carte ça rime avec je perds mon set et j'ai le seum. Ouais, mais ça peut aussi rimer avec les belles histoires comme tout à l'heure Carpador. C'est vrai, c'est vrai. Ou Crash, bah ouais, après Crash, ouais, on sait très bien qu'il a un Bowser. Mais maintenant on va voir ce que ça peut donner. Et donc voilà, des petits combos déjà de la part de Patou ici. Et là tout de suite la phase repère, on n'aura pas tout le full combo, on n'a pas... À bas pourcent, c'est pas forcément les plus gros combos qu'on peut avoir à partir des throws. Même les throws de Wolf en général sont pas forcément ses meilleures options. Par contre, ce fer là, il peut mettre beaucoup de pourcents. On n'a pas tout encore parfaitement les exécutions et les combos. On voit qu'il drop 2-3 trucs, mais c'est déjà vraiment bien. Et pour l'instant, bah, il a le lead. Beau shield, belle shop et maintien de la trap. Et c'est compliqué pour Patou ce début de game. Mais j'ai bien tourné sur la tech share, ça ne passera pas, mais là, en fait, je vois... Effectivement, le match-up, il m'a l'air vraiment chiant pour Lucas, en fait, quand j'y repense. Ouais, alors c'est vrai que ça m'a l'air assez pour Wolf aussi, ce match-up-là. Ouais, ben, les piquets fire, ils te font plus chier, parce que tu peux autant les chier qu'avant, mais en plus, de temps en temps, tu peux le reflect, t'es obligé de mettre la pression. Offstage, c'est une galère. Si tu n'as pas le bon timing, tu te fais down smash à l'aide, tu meurs hyper tôt. Après, il y a le problème, c'est que Wolf a un souci qui partait avec Palutena, je trouve. C'est que ses kills options sont très reconnus. Il a le back air, il a la back throw, il a plus de jump. Et surtout il a plus de jump, ouais, c'est fini. Et le Sabi qui a pas suffi. C'est tellement dommage qu'il ait créé son jump là, parce qu'il avait pas pour le back air, voilà. J'en parlais et ça passera. On égalise les stocks, on égalise tout, c'est très serré pour l'instant. En effet, après voilà, Wolf c'est un personnage qui peut être jouable même si tu connais pas tout sur le personnage, c'est un personnage neutral de fou. Attention, attention, oh il s'est un peu loupé, heureusement pour Kimbo hein, par contre. Lui il se loupe pas pour sa phase pour l'instant, c'est très solide, 44%, le back air qui ne passera pas.
Le Zer qui va battre le F-Tilt, heureusement pour Patou, parce que là, c'est des gros dégâts qui sont en train de venir. Il fait vraiment un très beau boulot en avantage late avec ce Wolf. Hein. C'est vrai Ouais. qu'il fait du bon boulot, mais malheureusement, ça va sur combo. Ouh, Patou qui a essayé de mettre fin à la carrière de Kimbo de manière prématurée. On n'a juste pas le timing, mais c'est vraiment pas passé loin de tuer. Je pense que ça a tué à 55 ce down smash un peu chargé. En effet, ici, voilà, ce bonne read de déplacement. Patou qui cède, patient, qui recule. Malheureusement, ça donnera rien. Kimbo qui s'avance. Non, pour l'instant, les mouvements de Patou qui sont parfaits et on n'aura pas ce down smash à l'edge, heureusement pour Kimbo, mais c'est compliqué. En fait, j'ai de nouveau l'impression de retrouver exactement le même momentum que les deux premières games. Que les deux games qu'on a eu tout à l'heure. Au début, Kimbo il déroule. Tu dis, oh ok, celle-là il l'a. Et finalement, Patou, lentement mais sûrement, il va reprendre, il va s'adapter. Il va commencer à comeback petit à petit. Il va jamais mettre une énorme phase, tu vois. Il va rarement mettre une énorme phase. Il va mettre plein de petites phases et lui il va plus se faire toucher. Et pour l'instant, c'est solide. Et là, attention, d'autres throw repère, On a fait la 54. petit combo à base de repère. C'est déjà 50% sur ce Wolf. La dash attack, voilà, tu restes dans le corner, je te mets une option rapide, ça te fait un peu paniquer. Là, ça veut dire qu'il va être moins patient, il va bourrer, il va se prendre ce F-Tilt directement, c'est très bien joué. Attention, Zer grab. Offstage c'est compliqué, le B, boom, ça va être mix-up de timing parce que sinon c'est la mort. Faut faire attention parce que... Oh, la back... Oh, ça m'a surpris. La Vaxro. En vrai, Wolf ça peut comeback, hein, mais on a plus de saut, on a plus de saut. On a plus de saut, il est mort. C'est fini. Et c'est 3-1. 3-1 pour Patou. Et c'est qui va rejoindre Sick Boy en grande final. Boy, ouais. Du Voilà. coup, Sick Boy qui va bien s'installer, je sais pas si Patou va prendre une petite pause, moi je ne crois pas. Peut-être pas. Je crois que pour la grande